tireurs d'élite, vous devez voir ce qui arrive au prix du Bitcoin ce vendredi. Nous avons une nouvelle ouverture mensuelle et le prix du Bitcoin dépasse la moyenne mobile de 250 périodes en ce moment. L'ouverture hebdomadaire précédente et l'ouverture mensuelle précédente juste autour de ce niveau 47 200. Je devais vous faire parvenir cette vidéo dès maintenant pour parler de ce que nous voyons le plus petit moment. Cadrer le potentiel pour le Bitcoin de revenir au-dessus de 50 000 $ américains. Est-ce que cela va vraiment être un mouvement à la hausse qui va permettre au Bitcoin de chercher la continuation? Nous allons en parler aujourd'hui. Tout va plus loin, des périodes plus petites aux plus grandes périodes. Donc lorsque nous allons dans le graphique de 3 heures, vous pouvez voir que nous ne l'avons pas encore fait. Voir des quantités folles de volume, et cela me dit que nous suivons toujours la voie de la moindre résistance qui va toujours être latérale à un peu plus haut, et donc il n'est pas surprenant que nous assistions à une certaine évolution des prix avec une nouvelle bougie mensuelle qui est totalement attendue ici. Ce sont le type de catalyseurs qui peuvent permettre le Bitcoin pour commencer à tester ces niveaux de résistance plus importants. Mais regardez, nous n'avons pas encore dépassé cette ouverture mensuelle précédente et l'ouverture hebdomadaire précédente, et donc cela va être le niveau principal à l'heure actuelle, à 47 200. Si nous pouvons obtenir des bougies toutes les heures et 4 heures au-dessus de ce niveau, le scénario peut potentiellement changer pour le prix du Bitcoin pour ensuite potentiellement revenir au-dessus de 50 000 $ américains pour un dernier test de ce niveau ou une rupture et un mouvement décisif. Cela pourrait nous amener plus loin que les 54 000 $ que nous avons récemment vus ici le 6 septembre. Maintenant, nous voulons tout prendre avec un grain de sel en fin de semaine. Les choses sont les plus manipulées sur le marché des crypto-monnaies en raison de la fermeture des contrats à terme mais nous pouvons obtenir beaucoup d'indices sur ce qui se passe dans les plus petits délais alors qu'ils vont commencer à se transformer en des périodes plus grandes. Et jusqu'à présent sur le graphique de 3 heures, remarquez que nous avons toujours un volume de lumière. Le chemin de la moindre résistance lorsqu'il y a un volume de lumière est toujours latéral à un peu plus élevé, donc nous pouvons le justifier. Nous voyons toujours la voie de la moindre résistance pour le Bitcoin, mais lorsque nous entrons dans le graphique journalier, si nous parlons de la gamme dans laquelle nous jouons en ce moment, le corps de la bougie nous indique que nous sommes dans la plage de 41 950 et 49 700. C'est une fourchette assez large. Si nous examinons le pourcentage, nous parlons d'une fourchette de 20% pour le Bitcoin. Nous nous attendons donc à beaucoup de volatilité ce week-end. Maintenant, nous devons revenir aux bases et, en ce qui concerne le trading, tout tourne autour de la structure du marché, de l'action des prix et de la tendance générale, et jusqu'à présent, si nous devions simplement regarder les récents sommets que nous avons formés, nous avons en quelque sorte ce niveau de résistance ici et nous avons en quelque sorte ce canal qui se forme ici. Nous pourrions obtenir une ligne de tendance et être un peu plus précis à ce sujet, mais remarquez à quel point il y a une confluence ici dans cette région où nous avons la semaine précédente vivant à 47 200 $ avec cette structure. Si nous ne sommes pas en mesure de dépasser 47 200 avec des bougies toutes les heures et 4 heures, cela pourrait être un mouvement à la hausse qui a déjà été épuisé, mais si nous pouvons dépasser ce niveau, ce serait une énorme affaire pour Bitcoin, donc c'est ce que nous allons devoir surveiller. Je devais vous faire parvenir cette vidéo aujourd'hui et bien sûr quand nous aborderons ce qui se passe dans le laps de temps de 3 minutes, ce qui est extrêmement réduit. Remarquez que toute cette pression d'achat se produit sur tout ce volume d'achat. Nous n'avons aucun vendeur en vue jusqu'à présent, c'est une chose très positive, mais c'est le week-end, les choses sont les plus tricotées. Nous entrons dans le graphique de 15 minutes, le volume n'est pas forcément quelque chose dont il faut rentrer à la maison et parler à grand-mère pour l'instant, mais si nous sommes en mesure de voir un peu plus de volume arriver, peut-être même pendant que j'enregistre cette vidéo, nous pouvons dépasser 47 200, ce serait une très grosse affaire pour Bitcoin. Souvenez-vous de la précédente hebdomadaire ouverte que j'ai ici sur le graphique en vert à 47 200 est un endroit où les institutions J'adore ramener le prix parce que la plupart des traders regardent la boucle de la semaine en cours et non l'ouverture hebdomadaire précédente et donc je ne suis pas surpris de voir Bitcoin en ce moment tester ce 47 200. Nous voulons vraiment nous voir passer au-dessus de ce niveau. Si nous ne sommes pas en mesure de voir cette cassure, alors la possibilité de revenir à la baisse et de tester 44 800 devient très probable et ce sera le premier niveau de support pour Bitcoin que nous voulons conserver si nous voulons supposer que nous allons obtenir la cassure au-dessus de 47 300. Donc,
Si nous commençons à voir les cours revenir à 44 800 et que nous maintenons ce niveau, nous commençons à avoir plus de volume. Cela va également être une chose extrêmement positive et nous pourrions potentiellement voir la poursuite vers 49 700, mais sachant que nous jouons dans cette large gamme de 20% lorsque nous constatons une action latérale des prix et une consolidation pour le Bitcoin, cela permet aux altcoins de voir également des hausses, et ainsi de suite. Ce point, si nous restons au-dessus de 44 800, nous pouvons supposer que nous allons voir des hausses pour certains altcoins, mais si nous passons en dessous de 44 800, le problème que j'ai. Voici l'ouverture mensuelle qui vient de se réinitialiser aujourd'hui à 43 800 ish et cela va être un support extrêmement important maintenant pour Bitcoin juste en dessous de 44 800 si nous arrivons en dessous de cela, disons simplement 43 800. Ce qui pourrait être le premier signe d'inquiétude, c'est-à-dire que nous revenons à 41 950 et, encore une fois, vous revenez dans une zone où nous avons déjà dégagé des carnets de commandes ici qui pourraient être très préoccupants et qui pourraient faire passer le prix même en dessous de 40 000 $ américains, donc nous avons beaucoup de scénarios à aborder aujourd'hui. Ce sera extrêmement week-end de volatile, un week-end extrêmement excitant, potentiellement beaucoup d'opportunités pour toutes les pièces également et nous voulons donc vraiment surveiller ce test dès maintenant de 47 200. C'était la principale raison pour laquelle j'avais besoin de vous faire parvenir cette vidéo, puis parlons de ce qui se passe ici pour Ethereum et d'autres altcoins. Est-ce que nous voyons un peu un changement de direction en ce qui concerne les altcoins étant forts contre le Bitcoin en ce moment? Parlons de cela, de l'Ethereum au Bitcoin. Le graphique n'est évidemment pas performant en ce moment aussi fort que nous le souhaiterions, nous constatons quelques baisses ici 68 000 Satoshi, nous voyons de nouveaux creux. Formulaire qui me dit qu'il y a de l'argent qui coule d'Ethereum vers le Bitcoin en ce moment. Sommes-nous juste en train de voir ce mouvement à la hausse pour Bitcoin parce que nous sommes voir un flux de capitaux de toutes les pièces dans le Bitcoin qui est certainement sur la table? Remarquez à quel point la domination du Bitcoin est en hausse de 1% en ce moment, dépassant le moyenne mobile sur 50 jours, c'est un gros problème, car rappelez-vous que nous avons cette moyenne mobile de 20 semaines pour la domination du Bitcoin que nous n'avons pas encore dépassé à 45%. Domination en ce moment et nous savons que si la domination du Bitcoin dépasse cette moyenne mobile de 20 semaines, ce sera une très grosse affaire pour le marché des altcoins, car cela suppose un renversement de tendance macroéconomique lorsqu'il s'agit de toutes les pièces plus fortes que le Bitcoin. Maintenant le Bitcoin sera l'actif le plus fort dans les prochaines semaines ou les prochains mois si nous sommes au-dessus de cette moyenne mobile de 20 semaines, donc je pense que c'est une énorme pièce de puzzle qui, avec ce mouvement à la hausse pour le Bitcoin, en hausse de 7% en ce moment, la domination du Bitcoin est en hausse de 1%. C'est très intéressant, car si nous étions dans une saison d'altcoin et que nous voyons le Bitcoin augmenter de 7%, nous verrions si vous avez peut-être augmenté de 14%, nous ne voyons pas cela. Nous voyons un théorème seulement en hausse de 6% et c'est donc une très grosse affaire. Remarquez comment le Bitcoin en ce moment se brise au-dessus de cette précédente ouverture hebdomadaire, très agréable de voir cela pendant nous réalisons cette vidéo. C'est un geste extrêmement important en ce moment si nous pouvons obtenir une bougie de fermeture horaire et 4 heures au-dessus de ce niveau de 47 200, c'est un chose très positive pour le Bitcoin car maintenant 49 700 devient le prochain niveau de résistance. Maintenant disons que nous cassons au-dessus de 49 700. La question est-ce qu'on va pouvoir surpasser cette situation? 54 000 $, c'est vraiment ce niveau de 53 000 $ auquel nous avons récemment vu le Bitcoin former un sommet avant de chuter de 19%, cela va être un très grand niveau pour le Bitcoin. Si nous dépassons 49 700, nous pouvons en parler une fois que nous commençons à voir une action des prix vers 49 700, car cela pourrait supposer une nouvelle rupture à la hausse. Mais pour l'instant, c'est ce que nous voulons surveiller ce mouvement que nous constatons, c'est juste que le capital revient dans le Bitcoin et permet au Bitcoin de voir un poussé à la hausse ou est-ce vraiment un mouvement indiquant que de nouveaux capitaux affluent vers le marché? Eh bien, nous regardons le graphique de la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie, rien de fou, juste. Pourtant, nous n'avons même pas encore testé l'ouverture hebdomadaire précédente sur ce graphique, ce qui me dit qu'il y a certainement des capitaux qui circulent entre les pièces sur le marché, mais nous n'avons pas encore obtenu de confirmation qu'il y a de nouvelles. L'argent affluent vers le marché et, encore une fois, si le marché ne monte pas, il baisse et jusqu'à présent, comme le graphique de la capitalisation boursière totale n'a pas encore atteint de nouveaux sommets, nous pouvons seulement supposer que l'argent est entre les pièces et les capitaux d'autres marchés qui affluent vers le marché des crypto-monnaies. Il s'agit donc d'une résistance extrêmement importante ici pour le
Capitalisation boursière totale à 2,125 billions de dollars. Si nous arrivons à dépasser, nous pouvons commencer à parler d'objectifs à la hausse encore plus loin ici, mais lorsque nous regardons ce qui se passe ici à la Doxy, alors que nous clôturons la semaine, bien sûr, les marchés traditionnels sont importants, nous avons clôturé au-dessus d'une résistance majeure et donc voici une pièce de puzzle qui arrive dans les événements de fin de semaine sont les plus manipulateurs, nous devons tout prendre avec un grain de sel, mais nous sommes au-dessus d'un très haut niveau de résistance, ce qui indique que le dollar est fort et qu'il se renforce. Et cette domination du Bitcoin pourrait certainement suivre étant le fait qu'ils sont si corrélés et je pense vraiment que la plus grande pièce du puzzle aujourd'hui est le fait que la domination du Bitcoin est en hausse de 1% avec ce mouvement à la hausse. Lorsque nous regardons les altcoins en dehors de la domination d'Ethereum et de Bitcoin, nous constatons en fait des inconvénients ici, donc tout est conforme à notre thèse selon laquelle toute la saison des pièces ralentit et la domination du Bitcoin commence à voir sa force lorsque nous examinons les matières premières sur les marchés internationaux. La chose la plus importante à réaliser est que le Japon a connu une baisse massive de clôturer la semaine ici à la moyenne mobile de 200 jours, où nous avons beaucoup de confluence ici avec les 50 jours et 100 jours, et c'est donc un niveau de support majeur que nous avons. Revenez à un point très neutre pour les marchés japonais et le S&P 500. Également en dessous de la moyenne mobile de 50 jours, ce n'est pas une bonne pièce de puzzle à venir le week-end pour le marché de la crypto-monnaie, nous pouvons supposer qu'il y a une sphère sur le marché et donc il est très intéressant de voir ce que Bitcoin fait ici vendredi, à la hausse. La vraie question est de savoir si nous allons voir la poursuite et la force de ce mouvement à la hausse, je pense que nous obtiendrons vraiment cette réponse dans les 24 à 48 prochaines heures. Que cela, bien que la dernière chose que je veux vous montrer ici, c'est la dominance d'Ethereum, montrant également une faiblesse ici, donc ce n'est pas du découplage des autres altcoins et pour ceux qui disent que l'Ethereum va retourner le Bitcoin, je ne pense pas que nous ayons encore rien vu pour confirmer que tout à l'heure, c'est un moment très intéressant, j'espère que vous avez suivi les différentes parties du marché et la façon dont elles réagissent à cette hausse avant le Bitcoin en ce moment, vous savez, la principale chose à réaliser est avec ce mouvement à la hausse que nous voyons. La dominance du Bitcoin augmente et c'est une énorme affaire et toute la domination des pièces commence à diminuer et je vais donc rapidement parcourir notre portefeuille altcoin. Voyons ici comment toutes les pièces sont performantes, remarquez comment toutes les pièces sont en hausse en dollars américains, mais la plupart d'entre elles sont en baisse par rapport au Bitcoin et c'est donc ce qui se passe lorsque nous sommes voir un renversement de la domination du Bitcoin et donc tout va dans le sens de notre thèse ici, le chemin de la moindre résistance, une fois de plus, quand il y a un faible volume, va toujours être un peu plus élevé. Voyons donc ce qui se passe ici 4 heures par heure, la bougie est au-dessus de 47 200, ce sera une chose très positive pour Bitcoin et un échec de cela ne sera pas une bonne chose à venir le week-end. Des pièces tournantes comme le S&P 500 le Doxy ne sont pas en faveur du Bitcoin pour voir à la hausse ce week-end d'autant que nous voyons les 7% passer à la hausse en ce moment, alors merci à tous pour le réglage. Dans Cypress Channel aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié le analyse et jusqu'à la prochaine fois des tireurs d'élite. En dehors.